Monsieur Beccaletto, bonjour. Vous êtes responsable des cultures au potager du Roi à l'École nationale supérieure de paysage à Versailles. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce potager et plus particulièrement de son verger? Alors au potager du Roi, le verger fait environ 3 hectares, si on rassemblait, parce que vous avez vu, c'est disposé dans tous les jardins, dont un central plus 23 jardins satellites. Et on y trouve là 5000 arbres fruitiers qui nous produisent en moyenne tous les ans entre 40, 45, 50 tonnes de fruits, bien évidemment, en fonction du climat, des conditions météorologiques, etc. Les arbres fruitiers que l'on trouve ici, bien évidemment, ne sont pas d'origine, parce qu'ils auraient plus de 300 ans, mais quand même, les plus âgés ont jusqu'à 140 ans ici encore, et les plus jeunes ont 1 an. Tout simplement parce qu'on fait des replantations et des arrachages de manière comme ça tous les ans, de manière à régénérer le verger. Et ces plantations nous permettent donc d'avoir un tonnage assez important tous les ans, mais malgré tout on baisse un petit peu, puisque les arrachages et les replantations font que, en fait, on a quand même en ce moment beaucoup de jeunes arbres, mais qui ne donnent pas comme des arbres adultes. Sinon, on arriverait à récolter, comme il y a encore une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, jusqu'à 60 ou 80 tonnes de fruits. Et là, actuellement, voilà, on récolte une quarantaine ou une cinquantaine de tonnes. Alors comment entretenez-vous le verger au quotidien? Comment fonctionne-t-il? Je suppose que vous n'utilisez pas de pesticides et autres. Donc comment vous y prenez-vous pour arriver à cultiver tous ces fruits? Alors depuis 25 ans déjà, avec mes collègues, on a décidé de faire de la lutte raisonnée. C'est-à-dire que jusque-là, on a employé des méthodes traditionnelles qu'emploient les arboriculteurs, c'est-à-dire avec des traitements phytosanitaires. Et donc depuis 25 ans, nous avons décidé, parce que nous avons quand même des liaisons à l'extérieur, avec l'INRA, etc., parce que ça c'est très important d'avoir toujours, et y compris les professionnels bien sûr de la région, nous avons donc décidé d'introduire des insectes utiles, de choisir les produits que l'on utilise encore mais de manière stricte, qui soient biodégradables, qui n'aient pas de longues répercussions sur les arbres fruitiers, etc. Ne pas trouver de résidus dans les fruits. Et donc cette méthode-là nous a permis de réduire à peu près de plus de la moitié les traitements phytosanitaires. Si on aperçoit quelques pucerons, parce que c'est un exemple assez classique, sur les branches des arbres fruitiers, autrefois on aurait pris les appareils, on aurait fait un traitement. Et bien là on va attendre que les pucerons se développent, d'essayer de voir si les auxiliaires s'installent, les auxiliaires c'est-à-dire les insectes utiles, donc qui mangent les pucerons, il y en a plusieurs, à part la coccinelle il y en a encore d'autres. Et à ce moment-là, on se donne un seuil d'intervention. Et puis, il ne faut pas oublier que les produits pesticides, ça coûte cher. D'une certaine manière, bien évidemment, tout le monde le sait, ça pollue. Et donc voilà, nous, on a décidé de raisonner ainsi. Monsieur Beccaletto, comment décidez-vous, à quel moment vous y prenez-vous pour cueillir les fruits? Alors là, pour nous, c'est très simple, bien évidemment, parce qu'on a l'habitude, on a des cahiers de récolte, on a des dates précises depuis des dizaines d'années. Et il faut savoir qu'une variété donnée, n'importe laquelle, en poire ou en pomme, se cueille tous les ans plus ou moins à la même date, en fonction, on le comprend, des conditions météorologiques, de la pluie, de la chaleur, de l'humidité, etc. Mais en général, à 8-10 jours près, la date se met dans cette fourchette-là. Et donc, tous les ans, quand on arrive par exemple au 15 septembre, on va savoir que, attention, il va falloir cueillir telle variété, telle variété, telle variété. Et alors à ce moment-là, on passe dans le verger et on contrôle la couleur des pépins, on contrôle la couleur de l'épiderme, parce que la couleur change. Et on fait une petite mesure de sucre, c'est un petit appareil de rien du tout, ça permet d'analyser le sucre qui se trouve dans la chair. Et à ce moment-là, on définit, on dit, et puis aussi la chute dans le verger, vous savez, quand les fruits commencent à chuter, etc. Quand les oiseaux commencent à piquer aussi un petit peu les fruits, tout ça ce sont des indices qui nous donnent la date de récolte. Et alors à ce moment-là, on se dit, bon là, voilà, demain, il va falloir récolter telle variété, telle variété. Mais attention, cette date de récolte-là correspond à ce qu'on appelle, nous, la maturité de récolte. Et ensuite, le fruit, une fois cueilli, va évoluer, alors on garde un fruitier, et il évolue vers la maturité gustative. C'est-à-dire quand le fruit est bon à consommer, et là il change à nouveau de couleur, il devient un peu plus jaune, un peu plus, voilà, il prend de la couleur, il devient rouge plus foncé, etc. Alors que si on cueillait à maturité gustative, comme peuvent le faire les gens chez eux, dans leur jardin, s'ils ont juste 2 ou 3 arbres fruitiers, autant se faire plaisir et cueillir des fruits mûrs sur l'arbre, bien évidemment, ils sont bons, ils sont même peut-être certainement un petit peu meilleurs, sauf qu'on ne peut pas les conserver, mais alors pas du tout. Juste 2 ou 3 jours, mais ensuite ils pourrissent, ils blétissent, etc. Alors que de cueillir à la maturité de récolte, cela permet de les conserver beaucoup plus longtemps.